Voilà, salut les amis, donc je reviens sur cette série de vidéos pour vous parler du web. Donc on va pas beaucoup plus aller dans les détails du web, mais là ce qui va nous concerner c'est les langages du web, pardon. Donc sur cette première série de vidéos, on va tout d'abord parler des langages front-end, parce que vous devez savoir que le web est divisé, je peux dire, en deux parties, c'est-à-dire c'est la partie back et la partie front. Donc, la création des applications, des sites internet sont divisés en deux parties, je peux dire. Donc, on a le côté back et le côté front. Le côté back, c'est le côté qui n'est pas visible à l'internaute, et le côté front, c'est le côté qui est visible à l'internaute. Donc, sur le côté front, il y a également des langages appropriés, ainsi que le côté back, il y a aussi également des langages. Donc je vous promets que je ferai une vidéo dont je vais expliquer ce que c'est le web, les avantages, les métiers du web en quelque sorte. Donc là, pour ne pas trop aller en détail sur le web, on va commencer avec le langage HTML, qui est un langage de base dans la création des sites internet. Donc, tout développeur web est censé avoir de la maîtrise en HTML, parce que tout est basé sur ce langage, je peux dire. Donc, le HTML, c'est quoi le HTML par signification? Le HT c'est pour hypertext, M c'est pour markup, L c'est pour langage. Donc, par définition, on peut dire le HTML est un langage de balisage qui sert à structurer un contenu à présenter sur le web. Donc tout ce que nous avons sur le web, sur un site internet, sur une application, ce sont des contenus, ok? Donc ce langage est là pour nous permettre de présenter ce contenu sur le web, pour que le navigateur puisse comprendre le contenu qu'on a présenté. Parce que on le sait très bien, parce que vous êtes dans le domaine informatique, que la machine, soit les ordinateurs, ne comprennent pas nos langages, les langages humains. Les ordinateurs comprennent que des 0 et des 1, qui est le binaire. Donc on passe par des langages appropriés pour faire comprendre nos instructions aux machines, aux ordinateurs. Donc le HTML est là, il va dire au navigateur, soit à l'ordinateur, que ce qu'on a présenté est par exemple un titre, est un paragraphe, est un module, quelque chose. Donc pour ne pas trop parler, on va quand même voir le contenu. Donc là, on a un site internet, un site web, un site internet. Ok. Donc sur ce site, tout ce que vous voyez, les écrits, la couleur et tout ça. Donc tout ceci a été fait à l'aide d'un langage. Donc on va d'abord gérer le côté du langage HTML. On va voir le code qu'on a structuré, tout ce contenu qu'on a. Pour voir, on combine la touche CTRL plus U. Et là, on va tomber sur cette page. Ok. Donc sur cette page, c'est pour inspecter l'élément en quelque sorte, soit voir le code source de l'élément de la page qu'on avait tout à l'heure. Donc voici son code source. Tout ce que vous voyez, un peu du Charabella et tout ça, c'est encore le début. Je ne vais pas trop vous compliquer la tâche. Donc tout ce que vous voyez n'est autre que du code HTML. D'accord, on va en parler certainement. Donc le résultat que vous voyez ici n'est autre que le résultat de tout ce code qui se trouve là. D'accord, tout ce code que vous voyez là, c'est des trucs un peu nouveaux pour vous. Bon, quand même, ça veut quand même dire quelque chose. Donc tout ce que vous voyez comme rendu n'est autre que le résultat de ce code qu'on a vu tout à l'heure. Donc nous, ce qu'on va apprendre, c'est on va apprendre à écrire tout ce code et au final d'obtenir un résultat comme ce site qui est devant nous. D'accord? Donc c'est pas du tout difficile, il vous suffit simplement de vous donner en quelque sorte et avoir au moins une détermination, parce que ça compte dans l'informatique. Moi je dis toujours qu'un informaticien ça dort pas. Quand je dis ça dort pas, ça ne veut pas dire que tu ne dormiras pas de toute ta vie, non. C'est-à-dire que non, ça ne dort pas, parce que la technologie est un domaine qui évolue au fil de temps. Donc c'est très simple aussi, ça sera très facile, vous allez comprendre, c'est que ça sera comme un petit jeu pour vous aussi. Donc c'est ça ce qu'on va vous présenter, ce que je vais vous présenter premièrement, le langage HTML. Donc les outils qu'on aura besoin
durant cette série de vidéos, de tutos, on aura besoin d'un éditeur de texte qui va nous permettre d'éditer tout ce code que vous voyez, parce que ces codes, on a écrit quelque part. Donc pour écrire tout ce code, on a besoin d'un éditeur de texte. Vous me direz peut-être j'ai déjà mon Word, ça suffit. Non, comment Word est un éditeur de texte, mais pas adapté pour ce langage qu'on va faire. Donc je peux dire c'est mieux d'utiliser un éditeur de texte approprié pour ce langage du web, je peux dire, ce langage HTML. Donc pour moi, je vais utiliser Sublime Text 3. Ok. Cela, c'est bien mon choix. Donc, il y en a d'autres qui utilisent Visual Studio Code, d'autres qui utilisent Notepad+, il y en a beaucoup. Même votre code bloc, vous pouvez aussi l'utiliser pour écrire du code HTML. Sauf que c'est mieux d'aller sur l'éditeur de texte intelligent pour pouvoir mieux voir le code que vous écrivez, soit les couleurs et tout ça, parce que les éditeurs intelligents reconnaissent le type de fichier, le format de fichier. Donc, mettez ça un peu entre guillemets, voilà, on va en parler. Donc on aura besoin d'un éditeur de texte. Vous pouvez opter pour Sublime Text comme moi, parce que sur cette formation je vais utiliser Sublime Text, ou encore Visual Studio Code, ou Notepad+, Joomla, il y en a beaucoup, plein. D'accord. Maintenant pour voir le rendu de notre page, on aura simplement besoin d'un navigateur, parce que le navigateur est doté de l'interpréteur du code HTML. Voilà pourquoi quand le site normalement est sous ce forme de code, mais quand ça arrive au niveau du navigateur, c'est le navigateur qui traduit ce code en ce résultat. Donc il donne ce résultat au final. Donc les navigateurs sont dotés des interpréteurs HTML, d'accord. Donc tout ce code qu'on a ici, qu'on va écrire, qu'on va éditer, tout ça, donc c'est le navigateur qui va interpréter cela et nous faire voir le rendu de ce qu'on a écrit en HTML, d'accord. Donc c'est deux outils qu'on aura besoin. Donc ici également je vais utiliser Chrome comme navigateur, mais c'est toujours conseillé, je dis toujours que c'est toujours conseillé pour un développeur web d'avoir 3 navigateurs dans sa machine, on sait jamais. Mais sinon je vais utiliser Google Chrome si vous avez Safari, si vous avez Firefox, si vous avez Explorer ou Microsoft Edge, vous pouvez utiliser comme navigateur, soit Opera Mini ou ces browsers, tous ce sont des navigateurs. Donc c'est par préférence, je vous dis, comme je l'ai dit pour les éditeurs de texte, je vais utiliser Google Chrome. D'accord, donc c'était là notre première vidéo de l'introduction. Je crois que la prochaine vidéo sera sur l'installation de ces deux outils qu'on va utiliser, le navigateur et Sublime Text. Déjà, je sais que par défaut, quand vous installez un système, il y a des navigateurs qui viennent par défaut. Vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, on aura juste besoin d'installer l'outil principal qui est un éditeur de texte pour éditer notre code. Donc, je tiens à vous supplier encore de nouveau, pour vous qui regardez cette vidéo pour une première fois. Donc je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié sur les prochaines vidéos qu'on va poster sur cette série de tutos qu'on a commencé sur le développement web. Voilà, et surtout s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout cliquez sur la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos et de liker, parce que ça va m'encourager en quelque sorte de poster encore plus de vidéos, plus de contenu, et ça encourage quand même. Donc abonne-toi s'il vous plaît, abonne-toi, ne regarde pas la vidéo simplement pour regarder quoi, parce que j'ai vu là, j'ai tant de vues mais moins d'abonnés, c'est pas trop bien. Donc tu t'abonnes, tu aimes, tu laisse un commentaire, ça me fera plaisir. Donc à la prochaine, ciao.